Je vous invite à l'action, je vous invite à la marche. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans les voyages que j'ai faits seule et à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation. Tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière, mon cœur, errant d'objet en objet, s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire. Au commencement, sautant de branche en branche, était le singe forestier. Puis le bipède s'est décidé à mettre un pied devant l'autre. Rien d'épuisant à cela, encore aujourd'hui. L'exercice physique régulier, s'il est pratiqué dans le respect de ses limites, c'est-à-dire au moins 1 heure quotidienne, bénéficie à l'organisme plus que les antidépresseurs. La marche favorise l'endurance cardiovasculaire, la longévité osseuse et entretient l'éveil, la présence au monde, dont témoignent Socrate, Nietzsche, Rimbaud, Benjamin, Rousseau bien sûr, redevables à la promenade de tout ou partie de leurs inspirations. Inspiration, expiration. Il est encore question de souffle, donc d'esprit et de respiration. Parce qu'Aristote enseignait à ses élèves en se promenant dans les années d'un gymnase, son école philosophique prit le nom de péripatéticienne, du grec péri, autour, et patein, marcher. Lorsqu'elle n'est qu'inertie, dépourvue de dynamique intérieure, l'immobilité nourrit les blocages intellectuels et psychiques. La marche aiguise l'esprit, comme elle ouvre l'appétit, et les pèlerinages, la conscience. Le Camino vers Compostelle a inspiré des générations de marcheurs en quête d'eux-mêmes, de la source, autant dire du non-être. À la fin du voyage, votre connaissance s'épuisera, elle s'effacera. Il est donc impossible qu'elle soit le réel. Mais vous ne pouvez pas l'ignorer et il faut la comprendre dans sa totalité. Ou autrement dit, il y a un chemin et il faut le parcourir, mais
paradoxalement, il n'y a pas de voyageurs. Dans la philosophie zen, il y a une méditation marchée qui s'appelle Ki-hin. C'est le zen en mouvement, égrénant la chaîne des instants pour mieux s'y ancrer. Entre le haut et le bas du corps, explique une initiée, il y a tout un monde. Les pieds sont le bout du monde. Aussi, pensez à réveiller le sens du bas par la façon dont pieds et talons touchent terre. En ville, réhabiliter ce toucher plantaire en s'offrant comme une relaxation, la caresse d'un tapis non synthétique ou d'un objet souple. Loin des cités, fouler à nu l'herbe chauffée par le soleil ou le sable tiède. Aider l'être ainsi à s'incarner. Nul n'est que pur esprit. Le premier homme, Adam, porte le nom de la terre qui l'engendra. Privilégiez d'autant plus ces exercices de présence tellurique que l'on est sujet à l'évasion éthérée, à la coupure entre corps et psyché, à la rumination vampirisante qui exténue l'esprit. Alors je vous propose, après ce texte de Jean-Jacques Rousseau et cet aperçu de différentes manières de penser sur la marche, je vous propose de vous lever là, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité bien sûr, et de prendre ce temps de marche là, tôt le matin, tard le soir. Même si vous faites cette méditation au milieu de la nuit, pourquoi pas mettre vos chaussures, votre vêtement et aller marcher en conscience dans l'observation de tous vos sens et laissez-vous guider sans avoir un but de chemin, juste une errance, un voyage. Et laissez-vous entraîner dans toutes ces perceptions et ces ressentis. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas partir marcher, alors je vous invite à fermer gentiment vos yeux et de vous laisser guider par vos pas, partir faire une belle marche dans votre tête, en suivant les sons de ce moment, de cette musique qui vous accompagneront en pleine conscience. Je vous souhaite une belle marche. Namasté.